Monsieur le sous-préfet, Madame la députée, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, Mesdames et Messieurs les conseillers généraux, Mesdames et Messieurs les présidents des EPCI, Mesdames et Messieurs les maires, et il y en a beaucoup dans la salle, Mesdames et Messieurs les adjointes et adjoints aux maires, Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs des services de l'État, de la région, du département et des services de la ville, Mesdames et Messieurs les représentants des entreprises, des commerces et de l'artisanat, Mesdames et Messieurs les représentants des bailleurs sociaux, Mesdames et Messieurs les présidents et responsables d'associations, des amicales de locataires, Mesdames et Messieurs les représentants des syndicats et des organisations politiques, Mesdames et Messieurs, liméyennes, liméiens, bonsoir à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à vous remercier d'être présents parmi nous ce soir pour célébrer ensemble ce début d'année 2014. Vous remercier toutes et tous pour ce que vous faites pour notre ville et pour ses habitants. Comme vous le savez, 2014 sera à Limay l'année de la paix. Vous me direz, mais pourquoi choisir 2014 comme année de la paix puisque cette date est plus couramment associée à l'entrée de la France en guerre? Eh bien parce que, en réalité, la paix n'est pas simplement symbolisée par la fin de la guerre, mais également par toutes celles et par tous ceux qui, pendant la guerre, se sont battus pour la paix. La mobilisation des poilus représentait bien cet espoir de paix retrouvé. Aujourd'hui encore, l'espoir d'un monde meilleur, plus solidaire, plus ouvert sur les autres demeure. Dans une société en crise, crise sociale, crise économique, crise énergétique, mais également crise politique, avec de trop nombreux conflits armés à travers le monde, combattre le racisme, combattre la haine de l'autre et favoriser la culture de paix, de coopération, de solidarité, de vivre ensemble, nous paraît primordial. Vous avez sûrement dû remarquer, en entrant, le portrait de notre regretté Nelson Mandela à l'entrée de la salle. Nelson Mandela est un symbole de paix et de réconciliation. Par son combat, il a marqué les générations futures. À Limay, le nouvel espace polyvalent à dominante sportive porte son nom. Et quel plus bel hommage que de nommer en équipement sportif Nelson Mandela, lui qui a œuvré pour l'émancipation des femmes et des hommes à travers le sport pour tous, lui qui a réussi à faire tomber des barrières entre les peuples, encore trop nombreuses aujourd'hui. Cette fin d'année 2013 a vu également la disparition d'un autre défenseur de la paix, notre camarade Fernand Thuil, inlassable militant de la cause palestinienne, à travers son association des villes jumelées avec les camps de réfugiés palestiniens, la JPF, et qui a toujours été aux côtés de Limay pour faire vivre le projet de coopération décentralisée avec le camp de réfugiés palestiniens à Choufat. La tristesse pour Limay est profonde. Fernand était un ami, un camarade, qui se battait avec opiniâtreté pour défendre la liberté des hommes. Il incarnait en lui-même la paix et la réconciliation. Vous savez que Fernand avait une triple nationalité. Il était israélien, né en Israël. Il venait d'avoir la naturalisation pour être palestinien et il était également français. Donc dans sa chair et dans son sang, c'était la réconciliation et la paix. Mais il reste l'héritage que des Mandela, des Fernand Thuil et bien d'autres nous ont transmis. À nous de continuer d'agir pour un monde meilleur, plus juste, plus solidaire. Ce soir, j'ai également une pensée pour Marouane Barghouti, militant et combattant pour la dignité
et la liberté du peuple palestinien. Ces prises de position, vous le savez, lui ont coûté d'être emprisonné plus de 11 ans dans les geôles israéliennes. Le parcours de Marwan est similaire à celui de Nelson. Son parcours me fait également penser à celui d'un homme politique fondateur d'un grand journal national, assassiné en 1914 pour ses prises de position contre le déclenchement de la Première Guerre mondiale, à savoir Jean Jaurès. La lutte pour la libération de Marwan Barghouti, la lutte pour la reconnaissance d'un État palestinien vivant en paix à côté d'un État israélien dans laquelle nous sommes engagés ici à Limay, symbolise notre combat pour la paix, pour une paix juste, durable, entre les peuples du monde entier. À Limay, vous contribuez, à travers vos actions, dans vos domaines respectifs, à faire vivre ces valeurs qui sont la paix, la solidarité et le vivre ensemble. J'ai conscience, nous avons conscience qu'en ces temps difficiles, la tâche est loin d'être évidente. Mais malgré les difficultés, vous continuez à agir dans l'intérêt des Liméens pour l'amélioration de leur quotidien. C'est très appréciable. Pour cela, je vous félicite et vous en remercie. Merci à vous, les responsables d'associations, qui chaque jour donnez de votre temps, de votre énergie et mettez vos compétences pour que le sport rayonne, que la culture rayonne, mais aussi la solidarité. Vous contribuez par vos actions à développer du lien social, à développer des pratiques sportives, de la connaissance, à permettre aux Liméennes et aux Liméens de s'ouvrir aux autres et au monde qui nous entoure. En résumé, merci de contribuer à développer la citoyenneté dans cette ville. À travers vous, les responsables d'associations, je tiens à mettre particulièrement à l'honneur ceux que vous représentez, c'est-à-dire vos adhérents, toutes celles et ceux qui, dans leur discipline, se font plaisir, développent la convivialité. Merci de donner à voir une image positive, dynamique et attractive de la ville. Merci également aux commerçants, aux artisans et aux entreprises qui ont choisi de s'installer et de rester à Limay. Le travail engagé avec nous pour favoriser l'emploi, pour favoriser le développement économique et le commerce sur la ville est très appréciable. Je tiens à souligner l'investissement de l'Association des commerçants pour votre participation aux grands événements, pour votre dynamisme à faire vivre le commerce à Limay. Un grand bravo notamment ce soir, et je sais que les représentants sont là, ce soir au Circus et au Secours populaire pour avoir, durant la période des fêtes de fin d'année, ça paraît rien, organisé l'opération des Pères Noël verts. Votre initiative et votre partenariat au niveau des associations a fait le bonheur de nombreuses familles et enfants de la ville. Un autre partenariat a été scellé, celui entre la ville et de nombreuses entreprises, à travers la démarche Entreprises communes, tous liméens, et qui a permis la réussite du Forum emploi et de la formation. Les liens durables que nous avons créés permettent d'asseoir les parcelles existantes entre nous, les entreprises, entre vous, les entreprises et nous, la ville, et également les Liméennes et les Liméens. Je remercie également les bailleurs sociaux, nombreux ce soir, présents parmi nous, d'avoir accepté de poursuivre le travail engagé avec la municipalité, mais également les amicales de locataires, pour améliorer les conditions de logement des Liméens et la qualité de vie dans leur quartier. Le partenariat engagé entre nous s'est concrétisé par la réalisation de nombreuses rénovations de résidences sociales. Je pense notamment au Cron, au 129 Wilson, symbolique, au centre-ville, à la résidence sociale rue de la Chasse. D'autres engagements ont été pris par les bailleurs et je sais qu'ils seront tenus.
Il s'agit de la rénovation, désenclavement, restructuration de la résidence sociale du village. Il s'agit également de la chasse, des basses meunières, des coraux, des champards et la résidence de Condorcet. Je n'oublie pas également les efforts réalisés par les bailleurs sociaux pour participer aux besoins de construction de logements avec la livraison de 2 nouvelles résidences, avenue de la Source et rue Jean Masset. Merci également aux agents des services publics pour votre présence sur la ville, votre implication sur le terrain auprès des Liméens pour répondre à leurs attentes, à leurs besoins. Quand je parle des services publics, je pense bien évidemment aux services publics du Conseil général, du département, mais également aux services publics nationaux que Limay a su maintenir sur son territoire. Rappelez-vous la grande bataille menée pour le maintien et la défense de notre poste, également pour la permanence de la caisse primaire d'assurance maladie, de l'espace territorial, de la mission locale, mais également les pompiers que je salue, qui sont présents ce soir, qui récemment ont amélioré la qualité de leur service, passant de 10 minutes à 5 minutes leur délai d'intervention auprès des Liméens. Je tiens également à saluer chaleureusement ce soir la communauté de communes des Coteaux du Vexin et sa présidente Dominique Bourré, premier adjoint à Limay, mais également Martine Chevalier, maire d'Issou, et Patrick Dauge, maire de Guitrancourt. Vous le savez, cette communauté de communes des Coteaux du Vexin a vu le jour après une grosse bataille en janvier 2013. Je lui souhaite longue vie. Merci à tous, élus communautaires, agents des services de la communauté de communes, d'avoir participé à faire sortir de terre cette intercommunalité à taille humaine qui développe le service public et qui coopère avec les différents acteurs dans l'intérêt des populations. Enfin, il me reste à remercier les agents de la ville pour votre implication à nos côtés auprès des Liméens. Le travail que vous fournissez est très important et primordial. Toutes et tous, vous contribuez par vos actions à améliorer la vie des Liméens et des Liméennes. Dans une société en crise, le maintien des services publics, garant de l'égalité de traitement, est indispensable aux populations. Les services publics sont le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, disait mon camarade Stéphane Hessel dans son manifeste « Indignez-vous ». En cette période électorale qui s'ouvre, la loi ne me permet pas de faire un bilan des années écoulées, mais vous êtes assez grand pour comparer vos feuilles d'impôt avec celles des villes de même importance et de voir tout ce qui a été réalisé dans la dernière période. La loi ne me permet pas non plus de vous dire ce que nous allons faire en 2014, 2015, 2016. Mais je peux vous dire tout simplement que nous sommes en pleine forme, enthousiasme et combatif. Je terminerai ce discours en citant Jean Jaurès. L'affirmation de la paix est le plus grand des combats. Bonne année 2014 à toutes et à tous. Avant de nous retrouver autour du traditionnel buffet préparé par le service de la restauration, que je tiens à féliciter, ainsi que tous les services qui travaillent depuis plusieurs mois à la réussite de cette soirée traditionnelle des vœux. Je pense au service sport vie associative, je pense à la direction des services techniques, aux services culturels, au cabinet, aux services communication. Je vais maintenant repasser la main aux enfants qui vont chanter le prologue de 1918, L'homme qui titubait dans la guerre d'Isabelle Aboulker. Les enfants, encore une fois, un grand bravo pour votre prestation. Regardez, écoutez, appréciez ces moments qui vous sont offerts. Merci.